Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va parler de l'autorégulation des émotions désagréables. On va voir comment on fait pour gérer ça quand on est surpris par des feelings, quand on se sent pas bien, quand on est dans un malaise, comment on peut se réguler afin de ne pas faire subir aux autres nos émotions désagréables. Avant de plonger dans le cœur du sujet, je vous rappelle que le défi Psychoctober se forme sous la forme de vidéo et donc il a une portée éducative, ce qui ne remplace pas une psychothérapie. J'aimerais donc vous inviter à écouter les éléments que je vais vous mentionner aujourd'hui comme étant des éléments inspirationnels qui ne remplacent pas les conseils que probablement un professionnel, un psychologue, un thérapeute vous a fait directement à vous parce qu'il vous connaît. Donc moi, je vais faire des grandes généralités. Je vais faire de la vulgarisation scientifique, je vais faire de la vulgarisation professionnelle et vous partager mon expérience dans la gestion des émotions désagréables en toute humilité. Parce que parfois, avoir des exemples d'une personne qui le gère, ça permet d'humaniser les échanges et de faciliter la compréhension. Donc, si vous voulez aller un pas plus loin, que vous avez des questions, que vous aimeriez vraiment avoir l'assurance d'obtenir une réponse de ma part, j'ai mis sur le lien de mon site web en description le programme Questions confidentielles qui vous permet de me poser des questions et ça dit c'est confidentiel, je vais protéger votre identité liée à la question et je réponds à chaque semaine dans mon groupe pour tous. Il y a toutes sortes de bonus associés à l'offre, donc vous pouvez le lire correctement sur la page pour vous procurer les questions confidentielles. Il y en a qui peuvent se procurer 4-5 questions d'un coup. Il y a l'onglet pour augmenter si vous voulez le nombre de questions. Si vous souhaitez également approfondir les choses de manière personnalisée, que vous souhaitez me rencontrer en consultation, tous mes coordonnées se trouvent sur mon site web. Moi, je vais vous envoyer l'ensemble des détails reliés à mon cadre de pratique par courriel avant même la fixation du premier rendez-vous. Comme ça, il n'y aura pas de surprise, puis vous saurez comment fonctionne mon cadre de pratique. Également, vous pouvez aller sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a un moteur de recherche ainsi qu'une section écrite en gros là, trouver de l'aide. Si vous, c'est pas moi, peut-être que vous voulez voir comme professionnel, mais là, il y aura le bottin de tous les psychologues. Donc maintenant que cette mise en contexte est faite, on va plonger au cœur du sujet d'aujourd'hui, qui va boucler le défi Psychoctober pour cette année. Donc je voulais vous parler initialement du fait d'être envieux. Parce qu'aujourd'hui, il m'est arrivé une situation où c'est déclenché à l'intérieur de moi une espèce d'émotion ou de sentiment d'être envieux envers une personne. Puis j'étais frustré. Puis là, je me suis dit, mais ça ferait un excellent sujet de vidéo parce que l'autorégulation de ce qui nous dérange, c'est un sujet que beaucoup de clients me demandent de traiter en consultation. Alors, je vais vous présenter la séquence des événements, puis je vais vous expliquer comment on fait pour en prendre soin. Il y a un petit quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit que vous allez peut-être vous reconnaître. Donc, moi, tous les mardis, normalement, je vais à la station de radio pour animer ma chronique. Là. Puis là, je demande à mon animateur principal aujourd'hui, en me préparant pour l'émission de radio, je dis, on se voit toujours ce soir? Puis là, il me dit, ah, j'ai oublié de te contacter ou l'équipe a oublié de te contacter. Finalement, on va mettre de l'avant quelqu'un d'autre. Puis on a déjà l'autre personne aussi qui te suit, une animatrice qui elle, on la garde. Fait que là, je me suis dit, oh! C'est montant dedans de moi une espèce de colère, de mécontentement. Puis là, je n'étais pas de bonne humeur. Fait que là, premièrement, moi, ça me fait perdre du temps parce que je m'étais préparé. Deuxièmement, moi, j'avais bloqué une plage horaire, donc ça m'a empêché de voir des clients qui ont besoin d'aide. Puis là, en plus, je me fais annuler la dernière seconde. Et là, je n'étais pas content. Puis là, je réalise qu'en même temps que je discute avec l'animateur principal, une personne que j'estime beaucoup, là, lequel j'ai un bon lien de confiance avec, là. On a une bonne complicité. Puis là, à l'intérieur de moi, monte le mécontentement, la colère. Puis là, je me dis, oh, je suis pas de bonne humeur. Puis là, je regarde à l'intérieur de ma mauvaise humeur. C'est comme si je chasse un petit peu la confusion pour examiner qu'est-ce qui se passe exactement. Là, je découvre qu'en dessous de ma colère, je suis envieux. Ah, je suis envieux. Puis là, je me dis, OK, envieux de quoi? Ben, je suis envieux parce que là, ils ont donné plus de temps à quelqu'un d'autre. Et ça veut dire que moi, je ne suis pas important. En plus, ils ont gardé l'autre animatrice invitée.
la coiffeuse animatrice qui fait de la vulgarisation psychologie populaire, elle est très très bonne d'ailleurs mais dans ce café-là. Donc là, monte à l'intérieur de moi des jugements qui sont probablement le même genre de réaction qui vous arrive à l'intérieur de vous. Mais là, moi, je le vois, là. Je le vois que ça monte. Puis là, je me dis, oh, si je suis en train de porter un jugement sur une personne que je trouve qui fait un très bon travail, si je suis en train d'être envieux envers une personne qui prend ma place et que je ne connais pas, si je suis en train d'être en colère envers quelqu'un que j'estime puis envers qui j'ai une bonne complicité, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je me suis dit, waouh, j'ai toutes sortes d'émotions désagréables qui se mélangent en dedans de moi. Mais là, j'étais en train de pratiquer ce qu'on appelle la diffusion, la désidentification. J'observais à l'intérieur de moi ce qui se passait, puis je faisais une description du paysage affectif. Je ne sais pas si à ce point-ci, vous êtes en mesure déjà de vous-même essayer de reconnaître qu'est-ce qui se passe quand on ne se sent pas bien, quand on a un malaise. C'est flou un malaise. Puis je ne sais pas si vous êtes en mesure de faire un petit peu comme je vous ai dit, accueillir le premier signal affectif qui est disponible en dessous du malaise. Moi, j'ai découvert la colère. Ensuite, je continue de zoomer à l'intérieur, je découvre l'envie. J'étais envieux. Puis ensuite, je zoome aussi à l'intérieur, puis j'ai l'impression que, oh, rivalité. Dans le fond, hey, 4 signaux d'alarme désagréables qui me dérangent, qui m'accaparent mes ressources. Puis là, dans le fond, je me dis, wow, si un si petit incident déclenche à l'intérieur de moi tous ces signaux-là, ces 4 signaux d'inconfort, de désagrément, de pas bien, ça se pourrait-tu qu'en réalité, ça n'ait pas rapport avec ce qui est en train de se passer à l'extérieur? Puis là, je continue mon voyage intérieur. Je me dis, est-ce que j'ai déjà vécu ça, moi, dans le passé? De la colère, de l'injustice, de l'envie, le fait d'être exclu, le fait de ne pas être choisi? Ben oui. Ah, ok, puis là, ça me revient. Là, je peux faire la connexion avec les souvenirs des moments où j'ai vécu de l'envie, où je me suis senti pas choisi, où je me suis senti mis de côté, j'ai senti de l'injustice, j'ai senti qu'on me mettait de côté alors que j'avais beaucoup à offrir puis que je comprenais pas pourquoi. Donc, ok, là, je suis en train de faire le chemin pour réaliser que ces signaux d'alarme-là qui allument à l'intérieur de moi des émotions et des sentiments désagréables sont en réalité l'expression d'une blessure que je porte à l'intérieur de moi. Ou on pourrait dire, si le mot blessure ne vous parle pas, on pourrait dire d'un historique d'expériences désagréables. Puis comme vous avez remarqué, probablement il y a des gens ici là, qui sont très à l'affût, qui ont remarqué que je n'ai pas dit émotion négative. Autant dans le titre que dans mes paroles, j'ai toujours parlé jusqu'à maintenant d'émotions ou de sentiments désagréables. Je ne parle pas d'émotions négatives parce que je ne crois pas à ça, moi, le concept d'émotions négatives. Parenthèse là-dessus. Le concept de négatif, positif, ça renvoie aux mathématiques, à la logique. Ça renvoie au courant électrique, positif, négatif. Mais le monde affectif, là, le signal qui monte à l'intérieur de moi, prenons l'exemple de la colère. C'est pas un ennemi, c'est pas quelque chose à éliminer. Quelqu'un qui ne serait jamais en colère, peut-être qu'il se ferait abuser ou écraser par les autres puis il dirait rien. Alors que si on laisse jouer son vrai rôle à la colère, ben ça sert de signal d'alarme qui dit « me sens pas respecté! Me sens pas respecté! » Donc c'est le besoin en dessous qui a envoyé le signal d'alarme de colère, c'est « Paul, on dirait que ce qui se passe présentement, c'est comme un manque de respect. OK, je vais être vigilant parce que j'accueille ma colère. Je peux être vigilant s'il y a un manque de respect. Parce qu'on dirait qu'il y en a un! Mais c'est ça le monde affectif. Ça appréhende les choses. La logique et le raisonnement comprend, mais avant de comprendre, on appréhende. On dirait que. Donc les émotions et les sentiments, ils nous disent on dirait que. Donc, il faut vérifier. Donc là, je vérifie. Est-ce que mon collègue, l'animateur principal, est en train de me manquer de respect? Non. Est-ce que j'aurais aimé ça le savoir un petit peu plus tôt, par contre, que je n'allais pas venir à la station de radio ce soir? Oui.
OK. Donc, dans le fond, il faudrait juste que je l'informe de ça pour les prochaines fois? Oui. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai pris mon téléphone, puis j'ai écrit que j'aimerais ça le savoir, par contre, à l'avenir, les prochaines fois, parce que moi, je dois bloquer du temps, je ne peux pas voir le client dans ce temps-là. Puis là, il m'a proposé une autre alternative qu'on se voit demain. Donc, il est super généreux, là, tu sais, lui, il veut pas mal faire, là. Il est super généreux. Mais moi, je suis pas disponible demain, malheureusement, parce que j'ai déjà des gens. Puis je veux pas déplacer des gens pour aller faire de la radio. Je veux protéger mes clients. Donc, OK, je me suis occupé de la colère. J'ai mis en place les mesures de demande de précision ou de respect plutôt à l'avenir. Donc, ma colère, elle a fait le désagrément de la colère est passé. C'était pas négatif. Ça me dérangeait pour m'inviter. Hey, on dirait qu'on me manque de respect. Parce que mettons qu'il m'aurait niaisé, là. Mettons que je vérifie puis je découvre que, hey, à chaque semaine, il me niaise. À chaque semaine, il abuse de mon temps. J'aurais fait une toute autre intervention. J'aurais été très cadrant. Puis probablement, je ne serais plus allé, en fait, à l'émission de radio. Mais, étant donné que je peux réguler cette émotion-là, je réalise que, ah, OK, c'est juste une invitation à vérifier s'il y avait un manquement de respect. Puis il n'y en avait pas de manquement de respect. Mais on dirait que oui! Donc, ça sert à ça, le monde affectif. On dirait que. Donc, vérifier. Fait que là, j'ai dissous le malaise en me donnant du temps. J'ai dissous la colère en vérifiant s'il y avait un manquement de respect. Ensuite, j'étais envieux envers la personne qui elle, préservait sa chronique alors que moi, la mienne était tassée. Donc la personne, j'étais envieux envers elle. Pourquoi j'étais envieux envers elle? OK, là j'ai creusé un petit peu. À quoi ça sert l'envie? L'envie, c'est un sentiment qui appréhende le désir d'obtenir moi aussi cette affaire-là. Là. OK, fait que dans le fond, je suis en train d'appréhender que, hey, c'est, tu sais l'affaire, là, le privilège que cette personne-là, cette chroniqueuse-là obtient, là, moi aussi j'aimerais ça l'obtenir, ce genre de privilège-là. Fait que là, je réfléchis un petit peu. Est-ce que je l'ai? Ben oui, il m'a même dit l'animateur que ben, je vais revenir la semaine prochaine, puis l'autre d'après, puis l'autre d'après, puis on a un bon lien de confiance, tout ça. Hey! Puis en plus, je suis à pas juste son émission de radio, je suis à deux autres émissions de radio. Elles sont Colin, fait que dans le fond, je l'ai déjà le privilège. Fait que, je peux apaiser mon envie. C'était désagréable à l'intérieur de moi, là, mais je ne l'ai pas fait subir à la personne. Imaginez là, si j'y avais écrit en disant là, moi j'ai un doctorat en psychologie, hey, dans l'orgueil la plus totale, là, puis j'aurais dit là tu vas annuler ta chronique là, parce que toi là t'es juste, hey, là, puis en plus écrasant, jugeant, minimiseur. Ça serait de la souffrance qu'on fait subir à l'autre. Mais là je vous donne un exemple d'aperçu de comment c'est normal d'avoir des montées d'émotions puis de sentiments. On n'a pas le contrôle sur si l'émotion monte ou le sentiment il monte. On a un contrôle partiel lorsqu'on s'en rend compte qu'il est là. Puis vu que c'est dans la zone invisible à l'intérieur de nous, bien, ça prend des exemples de gens qui sont capables de le faire pour nous l'enseigner. Combien de fois le monde en thérapie me disait est-ce que tu aurais un livre à me conseiller pour parler, pour apprendre les émotions? Puis là, je lui dis non, parce que apprendre les émotions, ça se fait en relation interpersonnelle. Il faut comme le saisir sur le moment. Ce n'est pas juste un apprentissage conceptuel. Il faut être dans le ressenti de l'appréhension, puis pas juste accueillir ce qui est agréable, accueillir également ce qui est désagréable. Puis le corps humain, on est très bon pour réflexe pour mettre ça de côté. Donc là, j'ai accueilli l'envie envers la personne. Puis je me suis dit, c'est beau. En réalité, c'était juste pour m'aider à vérifier de garder un privilège. Mais j'en ai plein de privilèges de radio dans le fond avec ça. C'est super. Ah, OK, c'est correct. Puis le dernier signal, c'est la personne qui prend ma place, qui a une chronique extensionnée, qui lui a obtenu le privilège d'avoir plus de temps. Mais là, je me dis, OK, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette personne-là? C'est de l'envie également, puis de la rivalité. OK, je suis envieux de l'opportunité, ça je l'ai compris tout à l'heure. Ouais, OK, il va falloir que je digère plus mon côté envieux que ce que je pensais. Puis la rivalité, OK, je suis en rivalité comme si c'était moi j'étais pas bon, puis lui était bon. Moi, il me rejette, lui, il l'accepte. Puis là, je réalise, oh, ça, le fait de ne pas être choisi, c'est pas juste un incident d'aujourd'hui, hein? Ça remonte à une longue blessure de mon histoire personnelle. Ah, regardons ça. Puis là, je peux passer du temps à m'occuper de ça, puis essayer de remonter le fil. C'est quand la première fois que j'ai vécu ça, le sentiment de ne pas être choisi?
Ben, je ne vais pas vous le dire. Mais ça remonte à loin. Donc, comme vous voyez présentement, je suis en train de toucher des émotions désagréables. Je suis en train de toucher à des blessures d'enfance même. Puis je vous partage comment ça se passe. Mais je ne suis pas en train de vous dire exactement c'est quoi. Je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est désagréable, c'est une blessure, mais on peut la protéger. Fait que des fois, on peut communiquer avec les autres, leur partager qu'on vit du mécontentement, leur faire des demandes, mais sans leur livrer l'ensemble des détails sur notre monde intérieur. C'est ça la maîtrise de soi. Puis moi, j'aimerais ça vous en faire aujourd'hui humblement la démonstration. Je ne suis pas le meilleur là, pour m'occuper de ça. Au contraire, là, moi, je connais du monde bien meilleur que moi pour gérer ça. Mais moi, une de mes forces, puis le fait que je suis engagé à faire de la psychologie communautaire, à vous donner le savoir en psychologie généralement reconnu gratuitement ici, ben, mon objectif, c'est peut-être de développer cette compétence-là, la compétence de transmettre. Puis là, j'espère que je vais réussir à la développer un jour de manière adéquate parce que c'est pas facile. C'est un apprentissage dans l'action. En même temps que je vous l'enseigne, moi, ça m'aide à l'apprendre. C'est de la consolidation. Ça fait partie, ça, hein, des paliers ou des méthodes d'apprentissage qu'on a couvert dans le début du Psychoctober. Le fait de transmettre aux autres nos apprentissages permet de les consolider. Parce que là, pour le transmettre, je ne dois pas seulement le maîtriser. Je dois avoir une perspective par rapport à elle et savoir le structurer, le placer, le séquencer. Et il n'y a pas d'émotion négative. C'est une grande illusion, ça. Puis je sais que c'est comme un défaut du langage ou un tic langagier qui est associé au fait que les mots sont imparfaits pour décrire les phénomènes intérieurs. Ce qu'on vit à l'intérieur de nous en termes d'appréhension, ça ressemble plus à des vagues d'émotions liées aux hormones, aux préférences, aux connexions avec les souvenirs et les aires cérébrales impliquées, notre niveau de forme d'énergie, notre niveau de ressources ou pas. Donc, c'est très riche, vaste et complexe. C'est pour ça que c'est polysémique, ça a plusieurs sens, un même mot. Mais moi, je crois fortement qu'on chasse la confusion si on balaye ça, le mot positif, négatif, quand il est question du monde affectif et des émotions. Ça appréhende, c'est une invitation, c'est un signal d'alerte. Si on voulait le vulgariser encore plus simplement, là, on va utiliser un symptôme du corps. Quand on a mal à la vessie, puis qu'on a beaucoup envie à la toilette, là, ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. Oh, j'ai envie. Oh! Bon, ben, est-ce que c'est mauvais? C'est-tu négatif d'avoir envie d'aller à la toilette? Parce qu'on pourrait piquer avec une seringue de morphine au travers de la peau, et puis là, ça l'enlève la douleur. Puis là, je prends une grande bouteille comme ça, je cale ça, j'attends 4 heures plus tard. Là, oh, l'envie, là, ça recommence à refaire mal. Ouch, ouch! Je repique avec une seringue de morphine pour enlever la douleur. Ah, j'ai plus mal. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Je reprends une autre affaire dans la main. Ben, si je suis chanceux, je vais me pisser dessus. Mais si je ne suis pas chanceux, rupture de la vessie, empoisonnement du sang, mort. Une tragédie parce que je n'ai pas accueilli un signal de désagrément qui me disait « Hey, il y a un besoin ici à prendre soin, là. Il y a un besoin ici à prendre soin, là. » Ça aurait été quoi de peut-être l'évaluer, puis y aller à la salle, à la toilette, puis ça fait donc du bien quand tu y vas. Apaisement. Et si c'était le même genre de mécanique qui sert à s'occuper du monde affectif? Je sais que vous allez peut-être trouver ça drôle, là, le fait d'illustrer avec l'envie d'aller à la toilette, mais c'est pour vous dire que même si ça fait mal, ce n'est pas négatif. C'est pour vous signaler, attention là, attention là, attention là. OK, ben c'est quoi qu'il faut faire dans ce temps-là? Lui donner notre attention. Qu'est-ce qui se passe, malaise? À l'intérieur du malaise, on découvre les besoins, les valeurs, les émotions, les sentiments. Puis une fois qu'on a identifié l'émotion, la valeur, le besoin, le sentiment, c'est plus facile de découvrir comment on en prend soin. Comme là, moi, j'ai vécu une montée imprévue de toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments. Un malaise que j'aurais pu nier. J'aurais pu bourrasser après l'animateur de radio puis lui dire, c'est du faire du chantage affectif.
Mais là, je voulais m'auto-réguler. J'aurais pu essayer de le manipuler. J'aurais pu essayer de faire exclure l'autre animateur. J'aurais pu essayer de faire sauter celui qui m'a remplacé. J'aurais pu essayer d'être agressif, pas content, d'appeler le directeur de la station de radio. Hey, dans le fond, l'orgueil de Paul Simard être... Mais à place de faire ça, de faire subir ma souffrance, je me suis occupé de ma souffrance. Puis ça m'a pris 5-10 minutes, là, faire ça. Juste le fait de tourner le regard vers là, je me sens pas bien. Quel genre de pas bien? Malaise, colère, envie, rivalité. Bon. Sentiment d'exclusion. Ah. Ça, c'est toutes des signaux qui m'invitent à vérifier quelque chose. Moi, je suis chanceux. Je le connais, le lien entre chacun de ces signaux-là et le besoin qui est en dessous. Donc, je ne voulais pas faire subir à l'autre mon mécontentement. Mais quand on ne l'a pas, cette maîtrise-là, quand ça ne fait pas du sens, qu'on ne le sait même pas que quand on se sent mal, c'est une invitation à réguler quelque chose, bien, on peut avoir tendance à dire si je me sens mal, c'est de ta faute. Puis si c'est de ta faute, bien, je vais te faire mal, parce que là, j'ai mal. Puis là, c'est quand tu me dis ça que j'ai mal, fait que donc c'est toi qui me fais mal. Tiens! Puis là, vengeance. On vient de créer du œil pour œil, dent pour dent. Mais si on fait ça, on vient de multiplier la souffrance dans le monde. Si je fais mal à la personne qui me fait mal, dans le fond, cette personne-là a le droit de me refaire mal après. Puis là, moi, j'ai le droit d'y refaire mal. Puis là, si la personne me tue, il y a un membre de ma famille qui va aller le tuer. Puis là, ça va être sa famille qui va tuer la mienne. Puis là, ça va être la guerre du village contre la campagne. Puis ça va être la ville contre la... Bref, vous comprenez que ça dérape. Il n'y a pas de fin à la violence. Il n'y a pas de réparation dans la destruction. La seule manière de s'occuper de ça, c'est quand on a mal, tourner son regard vers sa blessure et soigner sa blessure. C'est injuste. C'est injuste, hein, parce que moi, là, quelque part, j'avais rien fait quand j'étais jeune pour subir le rejet ou l'exclusion. J'avais rien fait, j'étais petit, là, tu sais, maudit, puis là, ouais, c'était vraiment injuste. C'est vrai, c'était injuste. Mais aujourd'hui que je suis adulte, c'est moi le responsable de cette blessure-là, de la suite. Je ne suis pas responsable de la cause de la blessure, mais je suis responsable maintenant. Donc toi, là, qui m'écoutes présentement, tu es adulte, tu es responsable de la suite de ta blessure ou de ta tempête intérieure. Tu n'es pas responsable de toute l'origine. Tu as peut-être une des responsabilités partielles. Mais si on parle des vieilles blessures quand on était enfant, on était immature, on était innocent, dans le sens de l'innocence, ne pas le savoir, sans connaissance. Mais aujourd'hui, vous savez, surtout si vous êtes rendu à ce point-ci de la vidéo. Donc à partir de là, c'est une invitation que je vous lance à d'abord considérer vos émotions et vos signaux intérieurs comme étant des désagréments et non pas des choses négatives. Donc vous n'essayerez pas, si ce n'est pas négatif, de les éliminer. Vous allez plutôt vous intéresser à la nature du désagrément. Plongez votre regard à l'intérieur de vous. Suivre la séquence des événements sur le signal me parle de quel besoin en dessous. Vérifiez si c'est vous qui devriez vous occuper de ça ou l'autre personne. Tirez une leçon, regardez si ça ne résonnerait pas un autre besoin de votre, une blessure du passé ou le fait d'être très fatigué. Parfois, nos déclencheurs du monde affectif, des désagréments ou des agréments également, des choses agréables aussi peuvent se déclencher par hasard. Des fois, ils se déclenchent parce qu'on a des ressources réduites. Les ressources réduites, c'est quand je suis fatigué, pressé, malade, stressé, à bout. Puis là, quand on est à 0 ressources intérieures, il y a seulement 3 options possibles. C'est les 3 réactions de survie. Donc, combattre, fuir, figer. Mais si vous combattez trop fort sur les personnes en avant de vous, vous allez peut-être blesser des êtres que vous aimez. Par réflexe. C'est comme si, parce que j'ai mal, mais je voulais pas te faire mal. Ah, mais vous venez d'y crever l'œil. Il faut savoir agir sur soi. Puis vous ne pouvez pas non plus fuir trop loin parce que ça va peut-être déchirer des liens si vous fuyez trop loin. Vous allez peut-être manquer à vos responsabilités si vous fuyez trop loin. Puis si vous utilisez trop le fait de figer,
Vous allez vous sentir de plus en plus impuissant. Vous allez passer à côté de votre vie. Vous allez devenir un personnage secondaire de votre propre vie. Il y a quelqu'un d'autre qui va décider à votre place. Donc, prendre la responsabilité, pas sur l'origine, mais sur la suite, à partir de maintenant. C'est comme si ça vous permettra de prendre une perspective puis de vous dire, OK, je suis héritier de mes blessures et de mes expériences passées, mais je ne suis pas mon passé. C'est quelque chose qui m'habite, mais c'est pas moi. Ça m'habite. Puis des fois, ça se réveille. Donc, il faut que je sache l'accueillir, le placer pour ne pas le faire subir aux autres et notamment le faire subir aux gens que j'aime. Fait que l'autorégulation, c'est pas facile. Et moi, je me sentais vraiment pas bien, là. Mais dès que j'ai pris le parti de réintégrer le lien de confiance avec la personne qui m'annonce que finalement je ne serai pas là à soir, et puis là, lui, il a mis le paquet en plus pour dire « Hey, non, Paul, je m'excuse », puis tout ça. Puis il était impeccable. Puis on va se revoir la semaine prochaine, puis l'autre semaine d'après, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis tu sais, c'est pas dans mon habitude de ne pas te le dire d'avant. Donc là, je me suis dit « Hey, wow, là, il est vraiment empathique à ma situation. Là, puis tu sais, en plus, il s'en veut. » Fait que là, genre, ah non, mais moi aussi, dans le fond, je comprends très bien. Fait que j'ai dit... En tout cas, c'est correct. Fait que merci d'avoir ça. Je te souhaite un super bon show de radio. Puis présentement, au moment où j'enregistre la vidéo, je serais supposé d'être à la station de radio. Mais l'objectif, je pense, c'était de vous partager ces stratégies-là dans toute humilité. Puis pour vous dire que ce n'est pas parce que je suis cordonnier mal chaussé que j'ai des émotions, moi aussi. Non, non, c'est dans la nature humaine d'être surpris par l'appréhension des choses. De la même manière qu'on ne peut jamais dormir, une fois pour toutes, là, je vais dormir pendant 2 ans de temps, puis j'aurai plus jamais besoin pour le reste de ma vie. Impossible. Il faut redormir. Puis si vous redormez ce soir, ce n'est pas l'échec de la nuit d'avant. Si vous retournez à la salle de bain, ce n'est pas l'échec de la fois d'avant. C'est normal de dire. Si vous remangez, c'est normal de... Hein? Puis si tous les besoins, en fait, c'est normal. Donc la régulation des émotions, il faut le voir comme ça. Quand il se présente, ce n'était pas prévu, ça vous dérange ou ça vous agrée, mais ça vise à dire « Hey, on dirait que... Attention, là, on dirait que... » Donc, donnez-lui votre attention, zoomez à l'intérieur. Faites une description du paysage plutôt qu'un jugement. Mais le jugement, lui, est normal. Il émerge pour vous protéger l'orgueil, l'ego. Donc, ça a une vertu protectrice, l'ego. Mais un moment donné, c'est parce que ça peut être comme un bouclier avec des pics. Puis là, on donne ça d'un coup d'en face de l'autre. Puis là, moi, je dis, c'était pour me protéger. Puis là, je viens de crever un œil à l'autre. Ne blessez pas les gens, même si eux vous blessent. Parce que ça se pourrait qu'en réalité, vous vous sentiez blessé, puis que l'autre n'est pas en train de vous blesser pantoute. Dans l'exemple que je vous ai partagé, mon collègue, il me l'a dit que c'était un oubli. Il me l'a dit que j'étais encore invité. Il me l'a dit qu'on avait un lien de complicité ensemble puis qu'il ne voulait pas qu'on pré-tape ensemble parce que c'est magique quand on est ensemble, ça va bien, puis là, c'est la chimie. Hey, je me suis senti spécial finalement. Je me sens mieux. Mais il a fallu que je traverse, un petit peu comme une traversée du désert aride, il a fallu que je traverse tous ces signaux-là d'inconfort pour réussir à me rendre jusqu'à, hey, finalement, là, c'est une expérience qui consolide notre lien de confiance à moi et lui, là. Hey! C'est super! J'ai tiré un apprentissage d'une tempête émotionnelle. Fait que j'ai pas seulement traversé l'épreuve difficile pour m'adapter, j'en ai fait une occasion de résilience. Wow! Donc l'adaptation, je passe à travers, je suis magané, mais j'ai survécu. La résilience, c'est... Je vis un événement difficile, je passe à travers, puis là, je me dis, hey, je pourrais peut-être développer ça aussi. Là, je crée une plus-value, résilience. On rebondit sur la difficulté. Parmi le signe de rebondissement, il y a ma prise de conscience intérieure du fait que, wow, hey, ça a renforcé notre lien de confiance, finalement, cette affaire-là. Puis, il y a aussi la résilience que j'ai eu l'idée de vous le partager afin de multiplier la compréhension sur l'autorégulation des émotions désagréables. Et peut-être que ça pourra aider certaines personnes d'entre vous, à tout le moins je l'espère. Et ça a été une grande aventure au cours du mois d'octobre de refaire le défi Psychoctober. Ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas fait et j'ai tenté de refaire
le format comme ça horizontal afin d'enrichir un peu le contenu. J'ai eu le temps d'apprendre beaucoup de choses depuis les dernières années. Fait de la télé, fait de la radio, fait des formations en ligne. Puis je me suis dit, hey, je pense que je pourrais encore mieux aider les gens grâce à ça. Donc, vous pourrez me dire en commentaire, est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Peut-être que vous traitiez les émotions comme étant négatives, positives, puis que là, maintenant, vous allez les traiter comme étant agréables, désagréables. Peut-être que vous allez avoir un petit aperçu de comment on fait pour accueillir une émotion et à quoi ça sert, pour plonger à l'intérieur de nous et réaliser quel est le véritable besoin à poser. Peut-être que vous avez appris également comment on fait pour reconnaître une vieille blessure du passé qui se réactive à l'occasion de quelque chose qui se passe ici, là, que ça l'appréhende, un souvenir. On dirait que je suis en train de revivre ma blessure. Ça a-tu marché de vous apprendre quelque chose aujourd'hui? Donc, je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, me poser des questions spécifiques et protéger votre confidentialité, sur mon site web, il y a le lien pour le programme Questions confidentielles. Et il y a mes coordonnées si vous voulez aller plus loin en prenant rendez-vous via des consultations individuelles. Je prends juste des clients adultes, en individuel, couple, et je vais redémarrer les groupes probablement bientôt. Groupe de psychologie dans l'action, je vais refaire plein de vidéos pour annoncer ça. Donc, j'espère que c'était des sages paroles. C'est les clics j'aime qui vont me dire si c'était des sages paroles. Et j'espère que vous aurez appris des choses au cours du mois sur ce qui clôt le défi Psychoctober pour cette année. C'était le Dr Paul Simard, psychologue.